Yo YouTube, yo les amis, yo tout le monde, c'est Sky RPG, comment ça va? Moi ça va très très bien et tout de suite on se retrouve pour la deuxième partie de comment télécharger et jouer au jeu Game Boy, Game Boy Color sur la Nintendo DS, DS Lite, DSi et DSi XL. Voilà, donc si vous avez regardé et suivi les consignes à la lettre, la dernière vidéo, d'ailleurs la première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, vous pouvez, vous êtes bon pour poursuivre la deuxième. Donc voici la DS, hein, donc elle est rose, hein, voilà. Voici la R4 que je vous avais dit, donc voilà, moi j'ai la R4 Wi-Fi. Je sais pas, attendez, je vais mettre bien. Pourquoi on va, attendez, voir comme ça. Ouais, voilà, donc vous voyez la R4 là, c'est une version 1.45, donc voilà. Et ensuite, bien entendu, il faut la mini SD avec, donc voilà, la carte SD. Donc c'est trop facilement, hein, donc il n'y a pas besoin d'acheter ça en ligne. Je pense que vous en avez une, hein, donc voilà. Donc il faut ces trois choses pour pouvoir suivre cette deuxième partie. Donc, c'est parti, qu'est-ce que je vous dis. Donc on met bien sûr la micro SD, enfin la mini SD dans la R4, voilà, comme ceci. On appuie un peu et hop, on la met dans le slow 1 parce qu'il n'y a pas de slow 2 sur la DSi. Ce qui est chiant d'ailleurs qu'ils ont enlevé le slow 2 pour jouer au jeu Game Boy Advance. Donc c'est un peu chaud quoi. Ensuite, bon, voilà, allumer tranquillos. Mettre un peu de son. Et puis je vais éteindre la lumière. Comme ça on pourra mieux voir l'écran. Voilà. Ne regardez pas la photo. Hein. Merde, en plus, oh là là, je vais dans le mauvais mode. Oh là là, je suis pas doué. Hein. Voilà, le mode là. Donc voilà, le mode R4, voilà, on voit comme ça. On voit touche Bomberman Land, voilà. C'est ça R4. Après, ça dépend les R4 que vous prenez. Moi, j'ai acheté que celle-là, hein, donc je peux pas vous dire quels sont les autres, quoi. Voilà. Donc voilà, une fois qu'on est dans le menu R4, vous allez dans Game. Là, Media, Slow 2, là vous allez dans Game. Donc après, vous appuyez sur A. Ça a chargé un peu. Et là, bon, voilà toutes les ROM que j'ai. Hein. Donc là, on va aller en arrière. Voilà. Et là, regardez le fichier lamboy.nds. Je sais pas si vous voyez bien là. Lamboy.nds. Bon, juste au-dessus, c'est un émulateur de Game Boy Advance, mais bon, il bug plus que beaucoup, hein, alors que le Lamboy, il bug pas du tout. Donc une fois que vous êtes sur le... Une fois que, normalement, si vous avez bien suivi les consignes à la lettre de ma précédente vidéo, hein, donc la partie 1 sur Android, vous devriez sur votre R4 voir la petite Game Boy Pocket là, ou la Game Boy, je sais pas c'est j'ai plus c'est laquelle, sur la R4. Donc ce que vous faites, vous appuyez juste sur A, ce qui est simple. Voilà, et là vous avez normalement, quand vous avez mis des jeux dans votre fichier Lamboy, donc voilà le fichier Lamboy que je vous ai demandé, que je vous ai dit de créer dans le dossier, et vous avez mis vos ROM dedans normalement. Voilà, donc je vous ai montré les ROM, toutes les ROM que j'ai sur Android, elles sont là, donc c'est jouable. Hein. Donc par exemple, regardez là, il y a 3 ROM, il y a 4 ROM Pokémon, donc version rouge, celle que je suis le plus avancé. D'ailleurs, j'ai prévu de vous faire un tutoriel sur Pokémon version rouge, comment attraper Mew très facilement. Donc bref, je vais pas vous en dire plus, je vous en dirai plus pendant le tutoriel. Donc version jaune, version cristal, version argent, bref. On va aller par exemple sur Kirby. Ouais, voilà. Voilà, donc attendez, là, on va mettre Start. Voilà, comme ça on n'est pas emmerdé par le bruit. Après, vous faites la touche Right, donc la touche là, juste à droite au-dessus de votre console. Et là, il y a un menu qui apparaît, donc le fichier Lamboy. Je vous explique en même temps la configuration. Donc, Exit, si vous appuyez dessus, ça va vous faire sortir du jeu pour vous faire revenir dans le choix des jeux. Donc voilà. Ensuite, continue, c'est que vous continuez. Merde, attendez. Hein.
petit problème. On fait juste... Voilà. Voilà. Continue, save. Bah, c'est sauvegarder. Load, c'est reprendre. Enfin, reprendre le machin. Delete stat. Vous effacez le slow. Donc, par exemple, moi, j'ai sauvegardé sur le slow 1. Le jeu c'est en plus c'est Kirby, franchement j'adore, je kiffe ces jeux là. Exit, ouais, tout ça, bon, je connais pas tous les boutons, hein, enfin pas tous les modes que vous voyez là. Reset, ça veut dire que ça va vous recommencer au jeu, mais moi je vais pas le faire parce que là je joue à Kirby et du coup bon, j'ai pas trop envie de... Après vous appuyez encore une fois sur R, il y a un autre menu qui apparaît, donc contrôle machin, ça j'ai pas touché parce que bon, je connais pas tous les boutons comme je vous ai dit, puis vous avez pas besoin de toucher cela. Ensuite vous refaites R, vous aurez réappuyé sur right encore une fois. Après Rumble Off, ça j'ai pas touché. Après Display, ça par contre j'en connais quelques-uns. GBA couleur, vous pouvez choisir la couleur de votre jeu. Donc là par exemple, attendez. Voilà, donc le jeu, soit vous pouvez le mettre en vert et vous pouvez le mettre en gris. Voilà. Donc moi je le mets tout le temps en gris. Hein. Enfin, ou couleur originale, c'est pareil. Donc vertical plan. Ça sert à rien apparemment. Après game top. Si vous mettez sur la touche gauche ou droite, ça va vous mettre le jeu en bas. Game screen en mode top. Là, bottom. Voilà, donc ça veut dire que le jeu maintenant il est en bas. Voilà, donc vous voyez pas, voilà, là vous voyez mieux là. Voilà, le jeu il est sur l'écran tactile, il n'est pas sur l'écran ici. Voilà, et le menu pour choisir il est en haut. Donc sur l'écran d'en haut quoi. Donc vous rappuyez, voilà, ça rechange. Après, scaling full screen, donc je vais descendre l'écran pour... bah non, scaling, regardez, celui-là, là, scaling full screen, full screen. Vous faites comme ça, là, voilà. Et si vous faites ça, voilà, ça va mettre comme ça va vous mettre au format d'une Game Boy, voilà. Si vous réappuyez encore, hop, ça va vous mettre comme ça, et il y aura encore des traits... des traits noirs sur les côtés, mais si vous rappuyez encore, voilà, ça fait l'intégralité de votre console Nintendo. Voilà. Ensuite, Scaling Filter, je connais pas. Show FPS, bon, c'est pour choisir FPS, mais bon, j'appuie pas sur ces boutons. Et après, bon, une fois que tout est fait, voilà, vous pouvez appuyer sur L aussi, c'est pour faire, par exemple, là, Display, hop, Settings, et si vous appuyez sur Left, hop, ça, vous revenez avant. Après, une fois que comment dire, vous avez tout mis, vous avez tout fait bien correctement, vous oubliez vous n'oubliez pas de faire Save Settings, donc vous appuyez juste sur A, voilà, A c'est tout. Après ben hop, vous faites comme ça, hop, vous réappuyez là, vous faites pour enlever le mode vous faites Continue, et là vous pouvez jouer au jeu, par exemple, voilà. Ça c'est un peu chaud vu que je filme en même temps. Attendez. Voilà. Alors vous refaites Start. Et là vous pouvez jouer. Donc là je suis... ouais. Voilà, donc ça marche très bien. Puis même les autres ROM, regardez, attendez. Voilà, donc on va refaire apparaître le menu. Et on va faire Exit. Pour vous montrer les autres jeux, Pokémon, je vais vous montrer un peu par exemple. Bon, le rouge, je vous le montrerai pour le tutoriel. Mais le jaune, j'ai pas encore commencé. Par exemple, version jaune, par exemple. Bon, allez, exceptionnellement, je vous montre version rouge. Voilà, attendez. Exit. Et là, je vais vous montrer version rouge exceptionnellement. Hein. Voilà. Voilà, donc j'en suis ici. Bah justement, en fait, j'attends de vous faire la vidéo comment attraper Mew sur Pokémon version rouge, bleu ou jaune. Voilà. On va vous montrer ça. Là, on voit pas, on n'arrive pas à voir comme il faut hein, sur ce téléphone. Bon, Pokémon. Après, vous voyez Gravalanche niveau 42, Florizard niveau 38, Dardagne niveau 22. Enfin bref, voilà, je joue aux premières versions. Hein. Il y en a qui diront, oh mais t'as pas honte, t'as vu les nouvelles versions qu'il y a, elles sont beaucoup mieux, beaucoup plus stylées, nanani nanana. Déjà, je préfère largement jouer déjà aux premières versions.
parce que déjà c'est les originales, les toutes premières avec les tout premiers Pokémon qui sont sortis. Donc justement, oui, je préfère jouer aux premières versions Pokémon, voilà. Pour ceux qui diront ça, voilà. Bon, vous aurez plus besoin de ce menu, comment dire, à l'avenir, quand vous jouerez sur votre jeu, vous aurez plus besoin de ce menu. Donc stat slow, vous sélectionnez un slow, voilà. Load, machin, bon ça vous touchez pas. Si vous voulez sauvegarder à partir de là, si par exemple votre... voilà, c'est marqué, si vous, quand vous démarrez votre jeu, stat slow, c'est marqué non. Vous ne pourrez pas sauvegarder directement ici. Donc vous devez faire 0 et 1. Et après vous faites save, bien entendu. Vous appuyez sur save. Voilà, donc ça va faire un bruit comme ça. Ou ça va faire brrrr. Et du coup vous allez sauvegarder. Mais moi pour être sûr, je sauvegarde ici. Sauvegarde ici, là, voilà. Sauvegarde ici. Dans les jeux Pokémon, hein, je parle après dans les autres jeux, bon, c'est très différent. Voilà. Et comme je vous ai montré, je sauvegarde ici, voilà. Puis une fois que les deux sont faits, vous faites exit et puis là, bah, vous pouvez rechoisir votre jeu. Si vous n'avez plus envie de jouer, bah, vous appuyez là. Bon, je vais pas vous apprendre. En fait, après, ça dépend la Nintendo DS. Voilà. Donc voilà, j'espère que le gros tutoriel, enfin le gros, voilà, il a duré presque pareil que la première partie. Donc j'espère que la deuxième partie de comment jouer aux jeux Game Boy et Game Boy Color sur votre Nintendo DS, DS Lite, DSi et DSi XL vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou un dislike si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un méchant commentaire. Je m'en fous, c'est pareil. Vous jugez, vous faites comme vous voulez. Et n'hésitez surtout, mais surtout pas, à vous abonner. Bref, j'espère que tout vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Allez, ciao.